Hogwarts Legacy est enfin disponible sur toutes les consoles next-gen. Vous allez avoir l'occasion d'incarner un sorcier et de vivre une aventure magnifique dans l'univers d'Harry Potter et d'explorer de fond en comble le château de Poudlard. Ce nouveau jeu autour de cette célèbre licence était très attendu des fans et il a l'air très prometteur. Mais que valaient les précédents jeux de la licence? Eh bien, je vais tâcher d'y répondre. Salut tout le monde, c'est AO et on se retrouve pour une vidéo rétrospective sur les jeux vidéo Harry Potter à travers le temps. Et oui, il faut savoir que cette licence a eu son lot de jeux vidéo et de tout type. On va essayer de voir ça ensemble. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à lâcher un petit like et un petit commentaire. Si cette vidéo t'a plu, ça m'aiderait énormément. Et bien entendu, n'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos. Sans plus tarder, on est parti pour cette rétrospective magique. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Bon, je ne vais pas te faire une présentation Wikipédia de ce qu'est Harry Potter, mais si tu ne sais pas ce que c'est, alors ne perds pas de temps et va lire et ou regarder les films. Quand on pense à Harry Potter, en général, on pense à un monde magique qui n'attend qu'une chose, qu'on l'explore de fond en comble. Mais est-ce que c'est le cas avec les différents jeux de la licence? On va voir ça tout de suite. On commence sans plus tarder avec Harry Potter à l'école des sorciers, plus connu sous le nom de Harry Potter and the Philosopher's Stone. Je le fais bien à l'accent british, hein. Sorti en 2001 sur Game Boy Color. A noter que différentes adaptations verront le jour entre 2001 et 2003 sur toutes les plateformes de l'époque, mais toutes seront éditées par le géant Electronic Arts. D'ailleurs, je suis un très grand fan de la Chambre des Secrets. On peut pas dire que je suis pas fan. Cette adaptation est le tout premier jeu d'une longue série et a été développé par le studio Kryptonite Games, né en 1994, et connu pour ses nombreuses adaptations de jeux à licence sur console portable principalement. A noter que ce studio était connu sous le nom de Amaze Entertainment, désormais intégré au groupe Glumobile, un développeur de jeux mobiles. D'ailleurs, ce studio aura aussi développé les suites, c'est-à-dire Harry Potter et la Chambre des Secrets sur Game Boy Color sorti en 2002 et Le Prisonnier d'Azkaban sur Game Boy Advance sorti en 2004. Le gameplay restera quasi identique avec quelques améliorations et une meilleure interaction dans l'univers, rendant ces jeux un peu plus vivants et immersifs. Ce jeu est un RPG action-aventure avec de très bons graphismes pour l'époque, accompagné d'un très bon gameplay qui exploite pas mal le potentiel de la console portable. Console qui arrivait quasiment en fin de vie. D'ailleurs, fun fact, Harry Potter et la Chambre des Secrets est le dernier jeu à avoir été édité sur la Game Boy Color. On incarne le jeune Harry qui se voit propulsé dans le monde magique des sorciers et fait sa rentrée scolaire à l'école de sorcellerie Poudlard. On y retrouve une bonne partie des personnages présents dans le roman de J.K. Rowling, comme par exemple Pive qui n'apparaît pas du tout dans les films. L'histoire est d'ailleurs adaptée du roman car à cette époque, le premier film apparaissait à peine sur nos grands écrans. Tu es un sorcier, Harry. Le gameplay est simple. On avance dans cet univers magique rempli de quêtes qu'on remplit au fur et à mesure et c'est ce qui fait avancer l'intrigue. Le but est de gagner en niveau qui nous permettra d'apprendre et d'améliorer nos différents sorts afin d'être prêts pour les différents combats qui nous attendent. A noter que la difficulté du jeu est bien présente. D'ailleurs, en parlant de combat, tout se passe au tour par tour, digne d'un RPG. Bon, les combats étaient légèrement lents et un peu répétitifs à la longue, mais c'était plutôt cool pour l'époque. Si vous n'y avez jamais joué, foncez le tester, ça en vaut clairement le détour. Le point fort de ce jeu, c'est tout simplement l'exploration et la liberté de mouvement qui nous procuraient une bonne immersion au sein de cet univers. Harry Potter et la Coupe de Feu, développé et édité par Electronic Arts UK pour les consoles de salon. C'est le studio indépendant français Magic Pocket qui se chargera du développement des versions portables, c'est-à-dire Game Boy Advance et DS. Ah oui, oui, baguette. Le jeu est sorti le 11 novembre 2005 à l'occasion de la sortie du 4e volet prévu ce même mois. On change complètement de formule avec cette fois un action-aventure nous offrant la possibilité de contrôler 3 personnages, Harry, Ron et Hermione, les protagonistes de la saga. Ce nouveau jeu sera malheureusement mal reçu des critiques, notamment dû à son gameplay hyper répétitif, ses cinématiques expéditifs et le manque d'exploration qui est en fait littéralement inexistant au sein de ce jeu qui aura déçu la quasi-totalité des fans pour cet opus.
Après la déception des fans, Electronic Arts UK décide de revenir à une formule qui avait bien fonctionné à l'époque, un jeu entièrement basé sur l'exploration du château de Poudlard. Adapté sur tous les supports, le jeu sort le 15 juin 2007 et coïncide avec la sortie du 5e volet de la saga. Malheureusement, la potion ne prend pas. Le jeu souffrira de son étiquette de jeu à licence et sera grandement critiqué par les fans. Ce qui lui sera reproché, c'est sa lenteur au niveau du gameplay et des déplacements, les allers-retours incessants au sein de Poudlard, son côté expéditif de l'histoire du jeu et des mini-jeux à rallonge qui auront été placés afin d'augmenter la durée de vie du jeu. A savoir que l'adaptation du Prince de Sang Mêlé sera quasi identique, à l'exception du gameplay des combats qui sera adapté dans ce qu'on appelle un jeu de tir à la 3e personne. On arrive à la fin de cette vidéo avec Harry Potter et les reliques de la mort partie 1 et 2. Bon, je n'aurai pas grand chose à dire sur ces deux volets parce que ces jeux sont principalement du combat avec une histoire complètement linéaire, aucune possibilité d'exploration et un gameplay basique de jeu de tir à la 3e personne. Et c'était clairement pas ce qu'on attendait. Malheureusement, rien de transcendant et littéralement un échec commercial. Bref, une tentative échouée de Electronic Arts. Graphiquement, le jeu s'en sort plutôt pas mal. Je ne vais juste pas mentionner les différents jeux Harry Potter et la Coupe du Monde de Quidditch parce qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus en fin de compte. C'est plutôt des sortes de mini-jeux seulement dans le but de vendre le Quidditch, sport magique qui avait vraiment plu aux fans. Et au final, quand on regarde bien les jeux, c'est pas ouf. J'en ai trop dit. J'aurais pas dû dire ça. C'est la fin de cette vidéo rétrospective sur les jeux Harry Potter à travers le temps. Comme j'ai pu le mentionner en début de vidéo, Hogwarts Legacy est désormais disponible sur toutes les plateformes. J'ai bien entendu énormément d'attentes concernant ce jeu et c'est à mon sens le jeu qui va révolutionner la licence Harry Potter. Et toi, quelles sont tes attentes concernant ce jeu? Est-ce que tu vas l'acheter? Est-ce que tu vas y jouer? Dis-moi tout en commentaire. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit like et un petit commentaire. N'oublie pas de t'abonner et de partager cette vidéo autour de toi, ça m'aiderait énormément. Et je te dis à une prochaine pour une autre vidéo. Ciao. Oula, mais j'ai carrément oublié. Méfait accompli.